Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame la ministre des Relations avec le Parlement, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés. Le 24 février 2022, il y a plus de 2 ans déjà, par une violation flagrante de tous les principes du droit international, la Russie lançait une guerre d'invasion contre votre pays. Depuis, avec un courage exemplaire, l'Ukraine tient. Le peuple ukrainien résiste, drapé dans l'azur et l'or de votre bannière, qui sont aussi les couleurs de l'Europe unie. Et l'Union européenne est à vos côtés, frappant l'agresseur de multiples sanctions, soutenant l'agressé sur tous les plans, politiques, humanitaires et militaires. C'est un impératif. Car la guerre a fait le retour sur le continent et avec elle une autre bataille fait rage, dont vous êtes devenu le symbole. Une bataille pour défendre les valeurs qui fondent notre démocratie et que Moscou bafoue. Dans cette bataille, la France et son Assemblée nationale sont à vos côtés. Dans les épreuves, l'amitié entre nos deux pays n'a fait que se renforcer. Nos parlements en particulier, foyers de cette vie démocratique que nous avons en partage, ne font que se rapprocher. Dès le 23 mars 2022, moins d'un mois après l'invasion russe, vous vous adressiez aux parlementaires français par écran interposé. Le 31 janvier 2023, nous recevions ici même mon homologue, Rouslan Stefantchouk. Et le 28 mars dernier, à son tour, il nous recevait et me permettait de m'exprimer au nom de la représentation nationale devant la Rada d'Ukraine pour réitérer le message de soutien et d'amitié de la France. À 2 reprises, avec ma première vice-présidente et les présidents des commissions des Affaires étrangères et de la Défense, nous sommes venus sur place. Nous avons visité les villes martyres, rencontré vos concitoyens, à Tcherniv, à Odessa. Ce que nous avons vu a renforcé notre détermination à agir. Notre soutien n'est pas qu'un symbole. Et je veux évoquer ici la lettre commune au speaker de la Chambre des représentants que j'ai signée avec 22 autres présidents d'Assemblée, dont le président Larcher, président du Sénat, sur l'aide américaine à l'Ukraine. Quelques semaines plus tard, les États-Unis étaient au rendez-vous. Dans cet hémicycle, les députés français ont approuvé les sanctions prises contre la Russie, condamné les transferts forcés massifs d'enfants ukrainiens et voté un texte inscrivant le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes. Parce que, je l'ai dit, sur le respect du droit international et l'intégrité de l'Ukraine, la France et ses députés ne transigeront pas. Parce que la force et résilience du peuple ukrainien font l'admiration des Français. Parce que l'avenir de nos valeurs démocratiques se joue sur votre sol. Jamais nous ne cesserons de soutenir votre pays. Alors, Monsieur le Président, à l'invitation du Président de la République, vous voici à Paris. Au nom de l'Assemblée nationale, je suis fière, nous sommes fiers, nous sommes honorés de vous accueillir ici. Monsieur le Président, vous avez la parole.
Merci. Chère présidente, chère Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chers présents, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie beaucoup pour votre invitation à l'Assemblée nationale française et pour l'opportunité de m'adresser à vous au nom de tout notre pays. J'apprécie grandement le respect pour l'Ukraine et envers les Ukrainiens, tous les Ukrainiens, que vous nous témoignez. Merci pour cela. Merci la France. Chère France, ces jours-ci, nous commémorons le courage des combattants au soutien mutuel des peuples qui ont gagné la bataille de Normandie et qui l'ont remportée. Et c'est justement cette victoire-là qu'on ressent encore sur les plages d'Omaha Beach, où nous étions hier avec le président Emmanuel Macron et avec d'autres dirigeants. C'est bien cette bataille remportée que nous commémorons ici et nous sommes fiers d'être les héritiers de ceux qui ont participé. Les combattants étaient très différents, originaires de pays différents, mais tous aussi désireux de faire triompher la liberté. Ce sont bien ces batailles remportées ici en Normandie et dans notre pays, à l'est de l'Europe, dans les mers du nord de notre continent et dans le ciel britannique, dans le sud de l'Europe et dans les pays occupés par les nazis. C'est justement ces batailles qui ont été remportées ont rendu l'Europe à l'humanité. Sans ces victoires, rien n'existerait, personne n'existerait. Nous, ni l'Ukraine, ni la France, toutes les nations libres n'existeraient. Il n'y aurait pas de liberté individuelle en Europe. Et l'Europe n'existerait ni en tant que concept, ni en tant qu'une réalité concrète. Et nous souvenons tous ce que signifie le nazisme. Sans la victoire sur le nazisme, tout notre continent entier serait resté une tache noire dans l'histoire. Une source de mort pour toutes les autres nations du monde. C'est grâce à ces victoires, celle des nations libres, il y a 80 ans, qu'est née notre Europe, le continent qui est capable d'être une source d'espoir. Notre Europe, c'est le résultat du courage des hommes et des femmes de cette époque, de tous ceux qui, malgré leur peur, n'ont pas succombé au mal. Et ils ont résisté, ils se sont battus. Et cette unité a marché à cette époque-là et elle fonctionne toujours. Elle donne de la force à notre Europe. C'était le choix des gens de l'époque de se battre pour la victoire, pour empêcher le mal de s'emparer de nos foyers. Il n'y avait à cette époque-là aucune autre motivation à part celle de protéger leur foyer et le droit des hommes d'être hommes, des hommes au sens propre du terme, dotés de liberté, de dignité, de droit, de leur naissance de manière égale, afin que personne ne puisse se proclamer maître des autres et pour que chacun puisse choisir son propre destin. C'est notre Europe. C'est ce qui a été assuré par la victoire il y a 80 ans. Merci pour cela. І це те, що не буде вічним, просто peut pas être acquis pour l'éternité. Chers Européens, la veille, sur la côte normande, où nous nous sommes souvenus tous de la
Seconde Guerre mondiale, où nous avons remercié les vainqueurs, il y avait deux sentiments qui étaient présents. Un sentiment de joie d'avoir remporté la victoire et un sentiment de devoir, de devoir obtenir la liberté. Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement. Et à une époque où le nazisme revient, malheureusement. De nouveau, en Europe, les villes sont entièrement détruites et des villages sont incendiés. De nouveau, en Europe apparaissent des camps de filtration, des déportations et la haine, ce qui est devenu un nouveau culte russe. Alors qu'à nouveau, il y en a qui cherchent à diviser l'Europe, à partager. Ils disent que de tels ou tels peuples ne méritent pas une existence. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Nous voyons déjà comment cette agression peut se développer. Les pays baltes, la Pologne, les Balkans et plus. Ce régime russe ne connaît pas de limites. L'Europe ne lui suffit plus. Il a déjà détruit la Syrie, perturbe le Sahel, il investit dans la terreur et menace la vie là où il peut atteindre, où il ne rencontre aucune résistance. Il utilise tout pour affaiblir les pays en utilisant les ressources énergétiques et les denrées alimentaires. Et il a ressorti tout l'arsenal des siècles passés, du blocus maritime à l'enlèvement massif des enfants de notre peuple dans les territoires occupés, pour rééduquer et les rendre complètement différents dans la haine de leur patrie. Il fait du chantage au monde entier pour que le monde ait peur de lui. Il trouvera aussi le chemin et la voie pour vous déstabiliser, pour déstabiliser l'Europe. Le demain pourrait être ainsi. Demain, si l'Ukraine ne gagne pas. Cette bataille qu'il se poursuit actuellement contre l'envahisseur russe continue sur les terres de nos régions de Kharkiv, de Donetsk, à la frontière avec la Russie et aux abords de Kherson, dans la clandestinité à Berdiansk, Melitopol, en Crimée, dans le ciel de l'Ukraine et dans notre mer Noire. Cette bataille pour l'Ukraine a désormais pour l'Europe la même signification existentielle que les batailles gagnées par des générations précédentes d'Européens. Cette bataille est à la croisée des chemins. C'est le moment où nous pouvons tous ensemble écrire l'histoire, à laquelle nous aspirons, ou bien nous pouvons devenir victimes de l'histoire comme le veut notre ennemi. Je souligne notre ennemi commun. Nous devons nous rappeler qu'à l'extérieur, il y a un ennemi qui ne laisse ni des nations, ni d'êtres humains où il vient. Il ne laisse pas le droit de choisir comment on peut vivre. Regardez qu'est-ce qui est le contrôle russe. C'est des ruines incendiées et des aires de nos villes. Et ça, c'est des faits. Regardez ce que Poutine fait de son propre pays et de son propre peuple. C'est un territoire où la vie n'a plus de valeur. C'est tout le contraire de tout ce à quoi nous aspirons et de nos valeurs. C'est le contraire de la liberté, le contraire de l'égalité et le contraire de la fraternité. Donc c'est le contraire de l'Europe. C'est l'anti-Europe. Voilà ce que c'est Poutine. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non, parce que nous n'avons pas le droit de perdre.
Cette guerre peut-elle s'éteindre, se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non, car il n'y a aucune ligne pour le mal. Tout comme il y a 80 ans, tout comme maintenant. Et si quelqu'un, tout seul, essaye de dessiner des lignes de partage provisoires, ça ne donnera qu'une pause avant une nouvelle guerre. De même qu'à l'époque, lorsque le mal déployait son agression contre ses voisins dans les années 30, Hitler a franchi ligne après ligne. Poutine fait de même. Et lorsque hier, la Russie a exprimé des menaces directes à la France, c'est devenu un argument de plus en faveur de notre courage et du fait qu'aucun mal à travers le monde ne doit avoir l'audace de s'opposer à la France et à déclarer les Français comme des cibles militaires. Pouvons-nous gagner cette bataille? Certainement oui. Nous pouvons. L'Ukraine et donc l'Europe. L'Europe et donc la France. J'en suis persuadé, tout comme la France croyait à la liberté avant même le D-Day, mais ce jour de débarquement, tout comme le jour de la victoire européenne, était inévitable. Pour la première fois, j'ai eu l'honneur de m'adresser à vous et je vous en remercie. De m'adresser à vous à un moment aussi difficile où nous n'étions pas encore arrivés. J'ai eu l'honneur de m'adresser à vous à un moment qui était très difficile. C'était un moment de danger mortel pour nous. Et c'est absolument vrai. C'était les premiers mois du début de l'invasion russe. L'occupant, à l'époque, n'a pas encore été chassé de notre capitale, de Kiev. Et les combats se déroulaient non loin de Kiev. À l'époque, n'ont pas eu lieu les premières opérations qui ont permis de faire revenir les territoires occupés par la Russie, de récupérer nos maisons et récupérer nos gens et nos enfants. À l'époque, nous ne prévoyions pas encore de libérer l'île aux serpents dans la mer Noire et de gagner la bataille pour la mer, de libérer la région de Kharkiv, la ville de Kherson. À l'époque, le monde ne connaissait pas encore Boutcha et ne savait pas encore ce que signifiait l'occupation russe. Et personne ne croyait à quel point les Ukrainiens pouvaient être efficaces. Mais même alors, nous savions, et nous le savions avec certitude, que nous surmonterions toutes les difficultés et que la seule chose qu'il nous faut, c'est que les Ukrainiens ne restent pas seuls à seuls, que nous ayons un soutien efficace, constant, suffisamment de longue portée et un soutien de leader. Et c'est là que nous pourrons garantir l'accomplissement de notre travail, la garantie du fait que l'Europe ne reviendrait pas à l'époque où, sans le débarquement des Alliés sur le continent, sans l'implication du monde entier, il était impossible de terminer la guerre en Europe de manière à ce que ça réponde aux intérêts de l'Europe et aux intérêts du monde entier et, par conséquent, de chaque personne sur cette planète. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie.
Merci. Merci. Et je voudrais vous remercier tous. Remercier la France de ne pas avoir hésité et d'avoir choisi le côté de l'humanité dans cette guerre, côté de la culture, du droit international. Dès les premiers jours, dès les premières heures de cette agression par laquelle la Russie a tenté d'effacer les 80 ans de l'Europe, je sais que je peux compter sur vous, que je peux compter sur la France, sur vos cœurs, sur votre dévouement aux principes. Je vous remercie. Nous vous remercions. Le sentiment que l'Ukraine résiste au mal a uni de nombreuses personnes en France. Des familles françaises ont aidé les familles ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Les cœurs des Français nous souhaitaient du courage et je vous en remercie. Je remercie les Français, je remercie les familles françaises. Merci beaucoup. Nous pouvons compter sur votre soutien, sur vos armes, notre formation de nos soldats, les forces économiques et diplomatiques de la France, les systèmes de défense antiaérienne, vos blindés, vos missiles. Votre expérience et vos conseils nous aident déjà à sauver les vies et à retenir les troupes russes. Merci à vous. Je suis certain qu'un jour viendra où l'Ukraine pourra voir dans son ciel les avions tels que nous avons vus hier dans le ciel de la Normandie. Votre aviation de combat, vos chasseurs brillants qui, sous la direction des pilotes ukrainiens, prouveront que l'Europe est plus forte, que le mal qui a osé la menacer. Aujourd'hui, tout comme il y a 80 ans, nous pouvons le prouver. La puissance de notre unité, la puissance de notre alliance, la puissance de nos idéaux communs. Emmanuel, Monsieur le Président, je voudrais te remercier aussi de n'avoir pas laissé l'Europe sans leader et l'Ukraine sans la France au moment qui était décisif. Nous faisons tout pour que cette coopération soit mentionnée, ne soit pas oubliée dans 80 ans comme une bataille gagnée. C'est très important et je vous en remercie. Je voudrais maintenant souligner particulièrement chacune et chacun d'entre vous, chers députés de l'Assemblée nationale.
Il n'y a pas longtemps, vous avez soutenu notre accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. À votre suite, cela a été soutenu par le Sénat français. C'est un document spécial. Ce sont les racines de coopération entre nos deux États et je vous remercie pour cela. Je vous remercie pour ce soutien historique, votre clairvoyance. Je vous remercie de soutenir notre cheminement vers l'Union européenne et pour la compréhension du fait que la frontière orientale de l'OTAN ne peut pas être interrompue par une zone grise laissée en dehors de l'Alliance. C'est en Ukraine que se trouve la clé de la sécurité de toute l'Europe. Car sans le contrôle sur l'Ukraine, la Russie devra devenir un État national normal et non un empire colonial qui est constamment à la recherche de nouveaux territoires, aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Afrique. Chers amis, de fait, d'ici une semaine aura lieu notre D-Day, le jour de la diplomatie. Le sommet inaugural pour la paix qui pourrait devenir un format qui rapprocherait la fin juste de cette guerre. Nous n'avons jamais compté sur la force des armes, nous avons toujours veillé à la diplomatie. Poutine a rejeté la solution diplomatique en commençant une guerre à grande échelle et en choisissant le génocide des Ukrainiens plutôt qu'un dialogue avec l'Ukraine. Tel était son choix et il faut l'unité du monde pour gagner. C'est beaucoup de travail, c'est réellement de grands efforts qui sont demandés à tous les pays sur tous les continents et non seulement à l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Il y a plus de 100 pays et organisations internationales qui ont soutenu le sommet pour la paix. Malheureusement, pour l'instant, pas tous les pays dont dépend la paix dans le monde, mais la France est avec nous et je vous en remercie. Merci. Je vous suis reconnaissant pour ce que vous faites déjà. Et c'est déjà beaucoup, mais pour la paix juste, il faut plus. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste comment vaincre le mal. Faire plus aujourd'hui que hier pour demain être plus près de la paix que jamais. Nous devons et nous réussissons tout cela. Merci pour votre alliance. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre soutien. Gloire à l'Ukraine.